Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est mon dernier vlog avant mon départ au Japon. Du coup j'ai pensé que ça pourrait être bien de vous montrer un peu ce que j'allais emporter avec moi et de vous parler un peu de ce voyage. Alors pourquoi je voulais faire ce vlog, c'était pour vous montrer un peu tout ce qu'on allait emporter durant ce voyage, au cas où vous partez vous aussi en voyage ou que ce genre de vidéo vous intéresse. C'est un voyage un peu spécial puisque c'était notre rêve de partir au Japon avec mon mari. Ça fait plus de 5 ans qu'on réfléchit un peu à ce voyage et là on va enfin partir et j'ai du mal à réaliser. Pour ce voyage, on a décidé de changer de ville très souvent pour voir un maximum de choses. On commence avec quelques jours à Tokyo, puis ensuite on va monter un peu plus haut pour aller dans un onsen dans les montagnes. Ensuite on revient à Tokyo, ensuite au mont Fuji, après on redescend à Kyoto. Ensuite on va faire Osaka, Nara et Kyoto. Et ensuite on remonte à Tokyo avant de reprendre l'avion pour le départ. Et du coup c'est pour ça qu'on va partir avec des sacs à dos. Pour ma part, c'est la première fois que je vais partir en sac à dos. J'ai plutôt l'habitude de prendre beaucoup trop d'affaires et beaucoup trop de valises. Du coup, je pense que ça va être un petit challenge. Du coup, c'est parti. Je vais d'abord vous montrer les sacs qu'on a choisi de prendre pour notre voyage. Pour ma part, j'ai choisi ce sac en 40 litres de chez Decathlon, le Fort Class, parce que je trouvais qu'il était hyper pratique. D'abord, il a des poches un peu partout et ce système de fermeture qui permet de mettre un cadenas très pratique quand on voyage comme ça à l'étranger. Alors l'intérieur se présente comme ça, comme vous voyez ça fait pas beaucoup de place pour 2 semaines et demie, mais je vais essayer de limiter du coup les vêtements et les accessoires pour avoir assez de place et me faciliter la vie là-bas. J'aime beaucoup le fait qu'il ait des poches zippées, je trouve que c'est hyper pratique du coup pour ranger ses vêtements et organiser tout l'intérieur de sa valise. Donc ici ça sera probablement tous mes vêtements, là plutôt mes sous-vêtements et ici peut-être tout ce qui est soins et produits de toilette. J'ai également choisi ce sac parce que je le trouve hyper pratique. Il a ici une housse waterproof pour s'il pleut. Et d'après la météo de ce qu'on a vu, il va un petit peu pleuvoir quand on sera là-bas, donc ça va être bien pratique pour protéger mon sac. Et aussi j'aime beaucoup qu'il ait plein de petites poches dissimulées comme celle-ci, mais qu'il ait également une grande poche sur le côté qui est rembourrée et sécurisée pour protéger l'ordinateur ou l'iPad. Et pour les visites de tous les jours, quand j'aurai pas mon gros sac, j'ai choisi cette banane. Donc c'est la banane, j'ai l'impression que tout le monde a de chez Uniqlo, mais je la trouve hyper pratique et j'aime beaucoup son style. Donc mon mari a opté pour ces deux sacs, lui. Donc les Thule, celui-ci il fait 40 litres et celui-ci 20 litres. Et en fait ce qui est pratique c'est qu'on peut attacher le 20 litres au-dessus du 40 litres pour en faire un sac de 60 litres. Du coup il pourra prendre seulement le 20 litres pour quand on se baladera en ville. Et ensuite il pourra laisser celui-là à l'hôtel quand on n'aura pas à changer de destination. Donc comme vous voyez, lui, il n'a pas de pochette zippée dans son sac à part ici. Du coup, on a acheté des compartiments à part qui vont lui permettre également de trier ses vêtements et de pouvoir rester organisé. Donc maintenant qu'on a fait le tour de nos sacs à dos, je vais pouvoir vous montrer tous les objets qu'on a trouvés, à la fois pour rendre plus pratique notre voyage là-bas, mais également pour optimiser la place dans nos sacs. Alors pour commencer, je vais vous montrer tout ce qu'on va prendre en électronique. Donc tout d'abord mon iPad Pro qui va être indispensable pour décharger toutes mes photos et mes vidéos de la journée, mais également pour commencer à les retoucher et aussi pourquoi pas commencer à monter mes vlogs. On va prendre également la Switch, pour nous c'est un indispensable, on a déjà prévu de se faire des petites parties de Mario Kart à l'hôtel, mais également d'y jouer dans l'avion. J'aurais aimé acheter et commencer le jeu Harry Potter pour mon voyage en avion, mais comme il sort un peu plus tard, ce sera seulement pour le retour. Ensuite évidemment l'indispensable adaptateur pour pouvoir se brancher là-bas. Mon adaptateur qui va pouvoir me permettre de décharger mes photos et mes vidéos. On a également cette pochette qui nous permet de ranger vraiment tous nos câbles dont on a besoin, à la fois pour l'iPhone, pour l'iPad, pour la Switch, également du coup une batterie secondaire. Mais surtout ce petit outil indispensable qui va nous permettre de connecter nos deux écouteurs Bluetooth à la même source et ainsi pouvoir regarder des films ou des vidéos en même temps. Et ensuite pour les écouteurs, on va partir avec ces deux paires d'écouteurs Soundcore. Celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a la réduction de bruit et je trouve que l'autonomie elle est super. Et ceux-ci sont parfaits car ils sont tout petits et ils aident également à l'endormissement avec la diffusion de bruit blanc. Je continue le vlog à l'iPhone pour vous montrer donc mes indispensables pour réaliser des photos et des vidéos durant mon voyage. Donc déjà cette pochette qui provient de mon sac photo Thule, je l'aime beaucoup, elle va permettre de stocker mon objectif supplémentaire mais également mes batteries, mon micro rod pour les vlogs, mon tout petit trépied très pratique pour vlogger également. Et évidemment mon Lumix avec lequel je réalise tous mes vlogs et toutes mes photos actuellement. Si vous vous demandez ce que c'est cette sangle accrochée, c'est une sangle photo conçue pour soulager la nuque quand on est en voyage photo. C'est une entreprise française, Camstrap, qui produit ça. Je vous l'avais déjà montré en story, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça se présente comme ceci une fois porté. Donc comme vous voyez, les sangles passent bien ici et derrière la nuque. Et ça permet déjà que l'appareil photo ne bascule pas quand je me déplace, que quand je me penche en avant, il ne tombe pas non plus.
Et ça me permet également de prendre des photos très rapidement si j'ai envie de l'avoir à portée de main. Donc maintenant on va passer aux produits d'hygiène. Donc déjà les petits tubes pour pouvoir transvaser tous nos produits puisque comme je vous le rappelle on n'a qu'un bagage cabine. Ensuite des petites serviettes microfibres qui prennent vraiment pas de place. Celles-ci elles sont très grandes mais comme vous voyez elles sont méga fines. Et enfin un petit produit qu'on vient de découvrir. Donc ce sont des lingettes qui permettent de nettoyer les vêtements. Donc des lingettes pour lessive. Donc comme vous voyez c'est ultra fin. Et une demi-feuille ça peut nous permettre de faire une lessive. Donc ça va être bien pratique. Sachant qu'on part pas avec beaucoup de vêtements. On va devoir les laver très souvent. Donc ça je pense que ça va nous sauver la vie. On a également pris des brosses à dents pliables. Je sais pas si ça va nous faire vraiment gagner beaucoup de place mais bon on sait jamais. Pour ma part c'est la première fois que je partirai aussi loin. Donc pour savoir il y a 14 heures de vol pour aller jusqu'à Tokyo. De Paris à Tokyo. Et donc un indispensable pour le vol c'est ces petits coussins de voyage. Je vais vous faire la démonstration parce que ceux-là ils ont l'air vraiment bien. On les a trouvés sur Amazon, ils étaient vraiment pas très chers mais franchement ils ont l'air de super bonne qualité. Et en plus petit avantage ils sont à gonfler et ils peuvent se dégonfler donc ils prendront vraiment pas de place dans notre petite valise. Donc une fois gonflés ils se présentent comme ceci et alors ils se portent comme cela, attention démonstration. Et donc je trouve ça hyper pratique puisque ça permet d'appuyer bien la tête sur les côtés, on est super bien soutenu ici surtout. Et donc j'espère qu'avec ça j'arriverai à dormir pendant les 14 heures de vol. Et pour dégonfler du coup c'est super simple, il y a juste une petite valve ici, on a juste à appuyer et il se dégonfle automatiquement. Et voilà. On a également pris un petit Moleskine de poche comme ça, avec des pages blanches totalement neutres, parce qu'on a vu que dans certains temples ou alors dans certaines gares, on pouvait collectionner les tampons ou alors des personnes pouvaient nous faire des calligraphies à l'intérieur. Et je trouve que c'est un bon moyen pour garder un beau souvenir de là-bas. Alors là on va faire un essayage ensemble pour voir un peu les tenues que je compte emporter, voir ce que je prends avec moi ou ce que je prends pas, ce qui rentre dans la valise ou non. Et il faudra peut-être que j'aille faire un petit peu de shopping parce que je crois qu'il me manque quelques petits trucs. Surtout qu'on a vu qu'en ce moment les températures au Japon elles ont un petit peu baissé, un peu comme chez nous. Et du coup il me faudra probablement une veste ou une petite polaire pour mettre au-dessus de mes tenues. Du coup première tenue c'est cet ensemble Nike oversize que j'aime trop. Vraiment j'aime beaucoup sa coupe et sa matière, il est hyper confortable, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Donc je pense que c'est la tenue que je vais prendre pour l'aéroport. Pour associer avec toutes mes tenues, je pense que je vais prendre mes New Balance parce que c'est vraiment mes chaussures préférées et les plus confortables. Et pour encore plus de confort, je vais les associer avec ces petites chaussettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première tenue. Du coup, comme vous voyez, elle est hyper confort, hyper large. Et je l'ai matchée donc avec mes petites chaussures et mes chaussettes. Du coup, deuxième tenue, c'est avec ce pantalon H&M que je porte absolument tout le temps. Là, encore une fois, je vais le prendre pour le voyage parce qu'il est hyper confortable et je trouve qu'il va absolument avec tout. Et ce pull Nike crop top, un peu polaire, que j'aime beaucoup aussi, très très chaud. Et qui va aussi avec à peu près tout. Et donc si on essaye avec la petite banane. Et pour le coup, je trouve que les couleurs et les matières, elles vont vraiment bien ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième tenue, on a gardé le même pantalon mais avec un pull différent. C'est un pull que je porte vraiment tout le temps, je le trouve hyper confortable et hyper mignon pour l'automne. Du coup avec ça je vais prendre quelques t-shirts et surtout des pulls comme ça un peu col roulé avec des manches longues pour pouvoir mettre sous mes pulls et pouvoir associer un peu avec toutes les tenues. Bon j'ai checké la météo, j'ai vu qu'il allait faire un petit peu froid donc en plus dans ma valise je vais rajouter 2-3 accessoires. J'ai vu que quand on allait au Mont Fuji il allait probablement faire en dessous de 5 degrés donc j'ai prévu des gants. Mais j'ai surtout aussi prévu un petit bonnet tout noir classique pour aller avec toutes mes tenues et je pense qu'il sera très pratique pour me garder au chaud. Du coup c'est le moment de faire le test et espérer que tout passe dans la valise. Donc là j'ai mis tous les vêtements que je comptais prendre, évidemment en plus avec ce que j'aurai sur moi pendant le voyage. Et comme on peut voir il reste un petit peu de marge si je veux rajouter un ou deux t-shirts. Ensuite mon sac à sous-vêtements. Faut pas que j'oublie de prendre un maillot de bain aussi. Les chaussettes, le bonnet, les gants. Et il me reste toute cette place pour ma trousse de toilette et ma trousse à maquillage. Bon là aussi comme on peut voir il reste un peu de marge si je veux rajouter quelque chose. J'ai oublié de vous montrer aussi, mais comme vous le savez j'ai les cheveux bouclés et ça c'est vraiment un indispensable pour mon voyage.
Donc c'est un diffuseur de chaleur, parfait pour bien définir mes boucles. Et celui-ci il est un peu particulier mais il va être très pratique puisqu'il est universel. Avec ses petits griffes, il peut s'adapter à tous les sèche-cheveux. C'est parfait pour moi parce que j'ai l'habitude d'emporter partout mon sèche-cheveux et là ça prend quand même un peu moins de place. Et voilà, mon sac est terminé. Plus qu'à le fermer. Un autre petit détail qui peut être bien pratique quand on voyage, j'ai ajouté mes petites informations dans une étiquette à l'intérieur de mon sac accroché à mon AirTag, comme ça, impossible de le perdre. Alors je vais quand même vous montrer le sac à dos porté pour que vous vous rendiez compte à peu près à quoi ça correspond à 40 litres. Du coup voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est parfait parce que c'est pas trop gros, ça va être parfait pour passer de ville en ville sans être encombré. Et à la fois, comme vous voyez, on met quand même pas mal de tenues dedans. Alors j'ai l'air prête pour le grand départ. Comme je vous disais, il me manque 2-3 trucs, sûrement une veste polaire pour avoir bien chaud, donc je vais vous emmener avec moi, on va faire un peu de shopping. Hier, vous m'avez vu chez Uniqlo en train de faire du shopping. Je cherchais une veste, comme je vous avais dit, pour les temps froids qu'il allait faire. Et en fait, au final, j'ai pas du tout choisi ce que j'avais pris dans les cabines, donc je vous montre tout de suite. Alors, je suis partie sur cette veste polaire. Je l'ai trouvée au rayon homme et je l'ai pris en médium. Et je trouve que elle est parfaite. Elle est à la fois un peu oversize, mais pas trop. Et du coup, on peut la porter à la fois fermée, mais aussi ouverte. En plus, elle a une bonne doublure, donc je pense qu'elle va bien me tenir chaud. Voilà, je vous retrouve le jour du départ pour clôturer ce vlog. Par la suite, vous aurez plein d'autres vlogs sur mon voyage là-bas. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures. Vous trouverez en description le lien d'un article de blog dans lequel je détaille tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, mais aussi quelques autres petites astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite dans un prochain vlog, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je posterai énormément de stories et de posts. Bye bye! Oui.